Je ne veux vraiment pas retourner à l'entreprise. N'est-ce pas que tu es là? Et que devrais-je faire en rentrant, petit oncle? Ah, je comprends maintenant. Je ne retourne vraiment pas. Qui est-ce? Je fucking. Ne m'en veux pas. Ne t'en prends qu'à toi-même pour avoir bloqué le chemin des autres. C'est près de la périphérie ici. Je suppose que personne ne viendra le sauver. Il est foutu. Les gars, retirez-vous. Papa, pourquoi m'as-tu appelé ici si tard? Papa, où es-tu? Papa, sauve-moi. Mademoiselle Yu, nous agissons aussi sur ordre. Ne nous en veux surtout pas. Papa, sauve-moi. Aujourd'hui, même si tu appelles quelqu'un, ça ne servira à rien. Papa, inutile. Tu ne peux même pas gérer une jeune fille. Aujourd'hui, tu dois te débarrasser de cet enfant. Fais-le pour moi. Si cela affecte ma capacité à avoir des petits-enfants, je ne vivrai plus. Mille noms. Vous deux, mettez-le dans un sac et jetez-le dans la rivière. Ne laissez personne le découvrir. Qui m'a frappé hier? Heureusement, je suis revenu à moi. Vite, vite, il y a un enfant dans la rivière. Vraiment, il y a un enfant dans la rivière. Vite, sauve-ça. Que faire? Que faire? Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Sauvez quelqu'un. À première vue, c'est sans espoir. Enfin, pourquoi as-tu la tête pleine de sang? On dirait qu'on va d'abord te sauver. Comment a-t-il pu sauter là-dedans? Oui, je vais envoyer quelqu'un pour vérifier tout de suite. D'accord. Très bien. Regarde. Notre famille You. Nous avons récemment besoin d'un investissement. Bien sûr, je fais les choses à 2000. 2000. Tu n'es toujours pas rassuré? D'accord, d'accord. Très bien, très bien. Allez vérifier si Sheng Yufeng est mort ou non. S'il n'est pas mort. 6000. Ne vous inquiétez pas, directeur général You. Nous comprenons tous. Ami. Baba transformation. Baba base alimentaire. Baba transformation. Petit midi. Appliqué. Baba Annoncé transformation de Baba. Baba avec. Baba Annoncé. Baba nuage petit instrument de temps. Baba de Ding. Juste une part. Juste une monnaie à 8 empreintes. 8 traits. 8 arrivées. La fille du patron est aussi ici? Qui sait? De toute façon, elle n'est pas la fille préférée du patron. Finissez ce que vous avez à faire et rentrez vite. Qu'est-ce que vous regardez? C'est de toi que je parle. Vous pouvez vraiment faire ça? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Tant que l'argent est là, il n'y a rien que nous ne puissions faire. L'argent, je vous le donne. Dites-moi combien vous voulez, je vous le donnerai. C'est toi. Ne pense pas que tu es. Parce que tu es le jeune maître de la famille Feng, nous te croyons. Qui ne sait pas maintenant? Toute la famille Feng est contrôlée par une femme. Vous me connaissez. Ne racontez pas d'histoire. Agissez vite. Le patron va s'impatienter. Tu cours. Cours aussi loin que possible. Non, oncle. Je veux courir avec toi. L'oncle ne peut plus courir.
Souviens-toi, ne te retourne surtout pas. Oncle. Oncle. Oncle, réveille-toi vite. Oncle. Oncle, réveille-toi vite. Oncle, j'allais presque t'oublier. Ma jeune dame, assieds-toi bien. Je peux te donner une mort rapide. Non. Papa. Non, oncle. Arrête. Directeur Feng, tu sais qui je suis. Emmenez. C'est réglé. Allez. Non, directeur Feng. Directeur Feng. Jeune maître Feng, nous sommes aussi sous les ordres de quelqu'un. Emmenez mon frère à l'hôpital. Je tente. Jia, tu veux vraiment aller à l'université à Susheng? Oui, je dois y aller. Docteur, comment va la santé de mon fils? Jeune maître Feng, il a été blessé à la tête. Il y a encore des hématomes dans le cerveau. Derrière, il y a une probabilité de devenir un légume. Je dois absolument venger cette haine. Tante, merci de m'avoir hébergé toutes ces années. À l'époque, ces gens ne m'ont pas seulement laissé tranquille. Ils ont aussi gravement blessé oncle Feng. Je dois absolument venger cette haine. Ces dernières années, tu t'es toujours occupé de lui. Merci pour ton dur travail. Si ce n'était pas pour toi et oncle Feng, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Ah, ton arrière-grand-père est aussi à Susheng maintenant. S'il y a quelque chose, tu peux lui demander de l'aide. Oh, c'est vrai. N'aimais-tu pas vivre seul? La maison que je t'ai achetée, tu ne la veux pas non plus. Je t'ai juste laissé à grand-père Jiangwo. Je t'ai organisé cela. Que tu Susheng déjà. La famille Yu. J'ai entendu dire qu'il a une certaine influence à Susheng. Ça passe à peine. Ces dernières années, le petit oncle Feng n'a pas repris connaissance. Quand il se réveillera, je te le dirai en premier. D'accord, je comprends tante. Alors je vais y aller. Au revoir tante. La famille Yu. À l'époque, vous vouliez me tuer. Maintenant, j'entends dire que vous avez même adopté une fille. C'est vraiment risible. Et viens ici. Mon cher petit-fils, viens manger. Balayage. Grand-mère. Nanan, reviens ici. Viens, assieds-toi vite. Parle-moi de comment ça se passe à l'université. As-tu rencontré quelqu'un? Quelqu'un qui peut aider ton père. Ce bâtiment scolaire. Et tu n'as pas Dieu? Désolé. Je regardais mon téléphone tout à l'heure. Tout en contrefaçon. Je parie que tu ne peux pas te le permettre. Des vêtements sans marque, c'est juste de la pauvreté. Ne m'en parle pas. J'ai rencontré quelqu'un qui n'a pas Dieu. Il a sali ma jupe. HMPH. Alors battons-nous. Il n'y a rien que la famille Yu ne puisse gérer. Tu es notre petit porte-bonheur. Il ne faut pas que tu sois contaminé par la malchance. Malan. Comment peux-tu enseigner cela à Nanan? Et toutes ces histoires de porte-bonheur, c'est quoi? Ce ne sont que des superstitions. Quelles superstitions? Regarde, tu viens juste de ramener Nanan. Notre famille Yu n'est-elle pas revenue à la vie? Malan. Je l'ai déjà dit. C'était une coïncidence. Quelle coïncidence? Alors pourquoi Jia vient juste de disparaître? Et elle est revenue à la vie? Je t'avais dit qu'elle était une mauvaise affaire. Tu ne me crois toujours pas. Comme notre Nanan. Elle est vraiment une petite étoile porte-bonheur. Maman, pourquoi criais-tu comme ça en plein jour? Maman, pourquoi es-tu venue? Tu ne dis même pas un mot en venant. Pourquoi devrais-je te le dire? Si je n'avais pas entendu Tianzong dire qu'il n'y a même personne pour s'occuper de lui à la maison. Je ne savais même pas que vous. Comment vous maltraitez mon précieux petit-fils? Au début, je vous ai écouté. Étudier. Laissez Tianzong venir étudier en ville. Mais, je ne peux pas laisser cette vieille femme. Ne jamais voir. Mon précieux petit-fils, n'est-ce pas? Malan. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, tu me trouves ennuyeuse, n'est-ce pas? Ah, je ne veux plus vivre. Balayage. Je ferais mieux de mourir. Vous me détestez tous. Grand-mère NM. Tu me déranges pendant que je joue. Aïe, mon petit-fils chéri. Grand-mère ne dit plus rien, d'accord? Viens, prends encore un fruit. Je ne veux plus manger, je veux jouer. Viens. Bois un peu d'eau. Interne. Maman, tu gâtes trop ton petit-fils. Tianzong a déjà 11 ans. Ce n'est pas bien de le gâter comme ça. C'est mon propre petit-fils. Je ne peux pas le gâter davantage. D'accord, maman, tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot, d'accord. Mais, demain un invité de marque viendra chez nous. C'est la jeune dame de la famille Feng de la capitale. Elle va séjourner chez nous, la famille Yu. Nous devons bien l'accueillir. Vous avez tous entendu? Oui, on a compris.
Ce que je dis est très important. Cela concerne la survie de notre famille You. Vous vous en souvenez tous? Maman, surtout toi. Ne fais pas de bêtises quand l'invité est là. Ne cherche pas des ennuis. Et toi aussi, petit ancêtre. Ton tempérament. Peux-tu te contenir un peu? J'ai compris. Papa, je vais être sage. Je vais en cours. Eh bien, Nanan, fais attention. Oh, quelle coïncidence. Pauvre type. Pauvre type, tu parles de moi? Y a-t-il quelqu'un d'autre ici à part toi? Tu n'as vraiment aucune idée de toi-même. Tu ne te renseignes même pas sur qui je suis. Tu ne crois pas vraiment que je vais te laisser tranquille. Et qui est cette personne? Comment as-tu attiré l'attention de Yu Nanan? Qui ne le sait pas? La personne à ne pas contrarier dans notre école, c'est elle. Je ne sais pas. Tu n'as pas entendu ce que Yu Nanan a dit? C'est cette personne qui l'a heurté. Alors elle est dans de beaux draps. Qui ne le sait pas? Les deux frères et sœurs de la famille Yu de Susheng. Les plus difficiles à gérer. Les écraser. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi. La famille Yu. Soutenue par la famille Feng. Comment je ne le sais pas? Es-tu vraiment de la famille Yu? Tu ne leur ressembles pas du tout. Et d'après ce que je sais, la fille aînée de la famille Yu s'appelle apparemment Yue, je suppose. Qu'est-ce que tu racontes? Notre Nanan n'est pas de la même famille. N'est-ce pas que tu es? Comment cela pourrait-il être impossible? Ne me fais pas rire à en mourir. Fermez tous vos bouches. Grande sœur Nanan. Attends-moi. Je ne te laisserai pas t'en sortir. J'attends cela avec impatience. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Si tu es harcelé là-bas, il faut absolument que tu me le dises. Oh là là, j'ai compris tante. Je peux m'occuper de moi-même. C'est toi. Jaja, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, j'ai juste un petit truc à faire, je te laisse. De quoi s'agit-il? Je t'ai demandé de m'attendre, non? HMPH. Tu m'as demandé d'attendre, alors j'attends. Toi. Que fais-tu chez moi? C'est chez toi. Ce n'est pas chez moi, alors c'est chez toi? Alors c'est la fille adoptée par la famille Yu. Ah. Je ne veux pas. Nanan, grand-mère. Salut grand-mère. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Le deuxième maître et la jeune dame sont arrivés à Susheng. Ils sont en route pour la maison des Yu. Compris. D'autre part, tu dois augmenter la dose de médicaments pour Sheng Yufeng. Un peu plus. Il ne faut absolument pas qu'il se réveille. En fait, que veux-tu dire? Des maîtres. Ça fait 12 ans. Mais le maître a un grand destin. Il ne reviendra pas à lui. On ne craint pas 1 million. On craint juste le chaos. Oui, arrangez-moi une voiture s'il vous plaît. Je vais chez la famille Yu. Au moins pour les apparences. Il faut quand même bien faire les choses. Je vais m'en occuper tout de suite. Toi. Qu'est-ce qui se passe, grand-mère? Tu ne te souviens pas de moi? C'est moi, Jaja. C'est elle, Jaja. Oh là là, grand-mère. Ça fait si longtemps. Tu ne devrais pas m'inviter à entrer un moment? Après tout, j'ai passé 6 ans dans cette maison. Tu ne devrais pas me laisser me souvenir un peu? Tu n'es pas censée être morte? Aujourd'hui, nous avons un invité de marque chez nous. Dégage vite. Alors, tu te souviens aussi. À l'époque, c'est parce que j'étais une fille. Tu as laissé Yu Zheng me tuer de ses propres mains. Tais-toi. Grand-mère, calme-toi. Ne t'inquiète pas. Oh là là, regarde ma tête. Vous n'aimez pas les filles, n'est-ce pas? Pourquoi en as-tu encore recueilli une? Tu as encore le culot de demander. Tu peux te comparer à Nanan? Tu es une vraie calamité. Parce que tu es là. L'entreprise de ton père n'a jamais réussi à décoller. Regarde dès que tu es parti. Nanan est arrivé. Notre famille Yu a complètement prospéré. Tu n'es même pas digne de porter les chaussures de Nanan. Tu as encore le culot de revenir. Elle est la fille biologique de la famille Yu. Et alors qu'est-ce que ça change d'être biologique? La famille Yu ne l'aime pas. Elle ne pourra jamais revenir. Grand-mère, ne sois pas en colère. Les gens comme ça n'ont pas de conscience de soi. Oh, Nanan est vraiment la plus raisonnable. Contrairement à certaines personnes, qui pourraient clairement mourir dehors, et ont encore le culot de revenir. Il s'avère que je n'ai pas de chance. Pendant toutes ces années, je me suis toujours posé une question. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Mon père biologique veut me tuer. Ai-je fait quelque chose de mal? Alors j'ai toujours réfléchi. J'y ai toujours pensé. Mais peu importe comment j'y pense, je ne comprends pas. Mais aujourd'hui j'ai compris. C'est parce que vous ne méritez pas d'être ma famille.
Tu as encore le droit de me dire ça? Toi la source de tous mes malheurs, tu ne mérites pas de vivre. Grand-mère, la grande dame de la famille Feng arrive bientôt. Elle ne mérite pas de nous parler. D'accord, écoutons Nanan. Tu as entendu? Cette jeune dame de la famille Feng. Ce n'est pas quelqu'un comme toi qui peut se mesurer à elle. Oh, je suis désolée. Je suis mademoiselle Feng. Toi, mademoiselle Feng. Avec toi, tu oses te faire passer pour la jeune dame de la famille Feng? Sais-tu qui est la famille Feng? Si tu te fais passer pour quelqu'un, il faut choisir la bonne personne, non? Ici, c'est la famille Yu. As-tu déjà vécu dans une si grande maison? Ne me fais pas rire. Un poulet de montagne rêve de devenir un phénix. Que faites-vous, papa? Papa, c'est elle qui a abîmé mes vêtements. Qui oserait blesser ma précieuse fille? Je veux voir ça. Papa, si elle est ta précieuse fille et moi? Tu es... Qu'est-ce qu'il y a? Papa, tu ne te souviens même plus de moi? Jiajia. Jeune fille, je ne sais pas qui tu es. Je sais juste que, dans notre famille, il n'y a qu'une seule fille, Nanan. Je te prie de partir. Cette petite peste, il est possible qu'elle ne soit pas morte. Si Li Yuping le savait. Ah, papa, tu ne veux pas me reconnaître. Qu'est-ce que vous criez dehors? Je ne sais pas, j'ai joué à des jeux toute la nuit, conception originale. Tu es fatigué maintenant? C'est tellement bruyant, ça me rend fou. Tianzong, rentre d'abord chez toi. C'est bien toi, n'est-ce pas? Vous criez devant ma porte. Voilà l'éducation de votre famille Yu maintenant. Le petit frère peut frapper sa grande sœur à sa guise. C'est difficile pour toi, n'est-ce pas? Ma sœur est beaucoup plus jolie que toi, Inal Design. Au départ, je voulais encore traiter les gens avec courtoisie. Mais vous ne semblez pas mériter que je sois poli avec vous. Aïe, mon précieux petit-fils. Jou Beibei, que veux-tu vraiment faire? Femme, ne sois pas ingrate. Yu Zeng, je te respecte en tant que mon père biologique. J'ai tant de respect et de confiance en toi. Mais toi, qu'en est-il? Que fais-tu? Tu m'as trompé pour me faire sortir. Puis tu m'as tué de tes propres mains. Chaque incident, chaque affaire. N'as-tu pas de remords? C'est n'importe quoi. Beibei. Beibei, es-tu vraiment Beibei? Je devrais dire que je suis, ou pas. Jia. Maman t'a enfin trouvé. Tu as grandi, mais maman n'a pas pu le voir. Jia. Li Yuping, ta fille est déjà morte. Tais-toi, directeur général Yu. Quand j'ai donné naissance à Jia, que disais-tu? Tu as dit que tu ne me rejetterais pas. Jia est une fille. Mais que faisais-tu ensuite? Et toi aussi, Qianroi, cette affaire. Et c'est toi qui l'as encouragée, n'est-ce pas? Vous deux, mère et fille, m'avez trompé comme ça. Des maîtres, regardez devant vous. Pourquoi sont-ils tous là à la porte? Regardons d'abord. Ne fais pas fuir le serpent dans l'herbe. Ce n'est qu'un fléau. Quand on a dit qu'elle était morte, c'était fini. N'as-tu pas ramené une étoile porte-bonheur? Qianroi, es-tu encore humain? Je me fiche de comment tu aimes Nanan. Mais tu ne peux pas insulter ma Jia comme ça. Maman. Nanan, rentre d'abord. Maman. Rentre. Que fais-tu? C'est de ta faute ce fléau. Regarde, Nanan est parti à cause de toi. Jia, comment ça va? Ça fait mal? Monsieur Yu, on dirait que je ne suis pas venu au bon moment. Monsieur Yu, on dirait que je ne suis pas venu au bon moment. Je fucking. Pourquoi es-tu venu si soudainement? Jeune dame, ça n'est pas encore arrivé. Eza. Je me fiche de la raison pour laquelle tu es revenu cette fois. Quelle est-elle? Dépêche-toi de partir. Sinon, avec la situation actuelle de la famille Yu, je te ferai quitter Susheng. Jia, ne me fais pas de problème. Regarde, n'est-ce pas un invité de marque? Grand-père, tu les regardes juste me harceler? On dirait que c'est le deuxième grand-père. Ils ne t'ont pas trouvé un bon endroit, puisque la famille Yu ne t'accueille pas. Alors tant pis. Qu'est-ce que ça veut dire? Jia, comment peux-tu l'appeler deuxième grand-père? Deuxième grand-père. Ai-je entendu un mot de trop? C'est la faute du deuxième grand-père. Je ne veux plus rester ici. Alors notre collaboration avec la famille Yu est... Non, deuxième grand-père. Tout cela est un malentendu. Bon sang, personne ne m'a dit. Jia Yu est la jeune dame de la famille Feng. Oui. Malentendu. Quoi qu'il en soit, Jia Yu aujourd'hui doit rester. Sinon, la collaboration avec la famille Feng est vouée à l'échec.
Jaja, tu n'as qu'à rester ici. Ne t'inquiète pas. Nous, te donnerons le meilleur traitement. Ce qui vient de se passer n'était qu'un malentendu. Jaja, non, non, mademoiselle Feng, vous êtes très magnanime. Ne vous abaissez pas à notre niveau. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas à les formuler. Oui, je n'aime pas Tianzong Yu et Nanan. Ils sont là. Je ne peux pas bien dormir. Ce n'est pas possible. C'est la maison de Tianzong. BHOS. Comment peut-on laisser Tianzong partir? Je te le promets. BHOS. Psst. Ne dites rien. C'est décidé. Psst. Comment peux-tu faire ça? Malin. Pourquoi es-tu si naïve? Maintenant, mademoiselle Yu connaît déjà les gens de la famille Feng. À ce moment-là, ses ressources ne seront-elles pas toutes à nous? Écoute-moi, tu ne te tromperas pas. Elsa. Puisque tout a été convenu, je ne vais pas rester longtemps non plus. Je m'en vais. D'accord. Grand-père, prenez soin de vous. Deuxième oncle. Laissez la jeune dame rester chez les Yu. Est-ce vraiment bien? Je viens d'entendre ça. La jeune dame semble être la fille biologique de cette famille. Au cas où ce qui s'est passé à l'époque serait révélé, selon la relation entre la jeune dame et le jeune maître. Tais-toi. Cela fait 12 ans que tout cela est passé. Personne ne le saura. Ne le fais pas, papa. Ne me tue pas. Ne me tue pas. Vous pouvez entrer. Jaja, comment as-tu vécu ces années? Plutôt bien. Je pensais que tu ne voulais pas de moi. Comment maman pourrait-elle ne pas te vouloir? Jaja, dis à maman, que s'est-il vraiment passé à l'époque? Yu Zheng voulait me tuer. Quoi? Ce méchant Yu Zheng. Jaja. Je suis désolée. C'est maman qui te fait du mal. Toutes ces années, maman n'est jamais allée te chercher. C'est la faute de maman. Maman ne t'a pas bien protégée. Maman aurait dû tenir bon un peu plus. Ainsi tu n'aurais pas traversé tant de choses. Tu as tant souffert. Jaja, c'est maman qui te fait du mal. Ce n'est rien. Tout est passé. Il n'y a pas de passé. Je veux divorcer avec Yu Zheng. Divorce. Il nous a trompés si gravement. Je ne vais de toute façon pas continuer à vivre avec lui. Jaja. Maman vous emmène avec elle. D'accord. Je respecte ta décision. C'est sur Jaja. Il est 2 heures. Tante arrive bientôt à Susheng. J'ai encore quelques affaires à régler. Pourquoi ne pas te reposer un peu ici d'abord? Fils Tao, tu as vraiment laissé cette petite fille rester. Maman Ka. Maman. Que-je faire alors? Maintenant la famille Yu est en déclin. Si nous quittons la famille Feng, nous sommes sûrs d'être finis. Que va-t-il advenir de Tianzong? Et aussi, tu as entendu ce que Li Yuping a dit tout à l'heure? Elle a dit qu'elle voulait divorcer avec toi. D'où lui vient le courage de divorcer avec toi? Et Tianzong aussi. Elle veut emmener Tianzong. Ce n'est pas son fils. Maman. Maman ne dit plus ce genre de choses à l'avenir. Maintenant, Tiang est le fils de Yuping. De plus, je ne vais certainement pas divorcer avec Yuping. Au moins pour l'instant. Yu Bei par égard pour sa mère ne s'en prendra pas à la famille Yu. Maman, tu devrais retourner te reposer dans ta chambre. Ne complique pas les choses. Oh là là, je t'en supplie maman. Allons-y. Allons. Qui? 8. Bei. De quoi parliez-vous tout à l'heure? Rien de spécial. Alors comment est-ce que je ai entendu les noms de ma mère et moi? De toute façon Yu Bei. Et maintenant la petite dame de la famille Feng. Pourquoi est-ce que je ne peux pas laisser Yu Bei aider la famille Yu? Quoi qu'il en soit, elle est quand même ma fille. Oui, c'est comme ça. Tout à l'heure, nous parlions de ta mère. Ta mère ne veut-elle pas rester près de toi? Mais, elle se soucie aussi de Tianzong et Nanan. Cela ne veut pas dire que elle veut souvent retourner les voir. Tianzong et Nanan, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Bei, regarde, tu n'es pas revenu depuis longtemps. Je ne comprends pas la situation réelle. Maintenant, la famille Yu est en déclin. Peux-tu voir si tu peux contacter la famille Feng? Ah oui. La famille Yu est aussi ta famille. À l'avenir, si tu as des demandes, n'hésite pas à demander à papa. Papa te satisfera sûrement. Je suis désolée. Je dois aller en cours. Je m'en vais d'abord. Eh bien, Jaja, tu ne vas vraiment pas ignorer la famille Yu.
J'ai ton vrai père. Yu Zeng. Yu Fu. Comme prévu de ta part. Tu sais vraiment comment être sans vergogne. Jia. Je me fiche de ce que tu es. Sors de chez moi. Tu t'appelles Nanan, n'est-ce pas? As-tu déjà pensé à pourquoi tu as ce nom? Nanan, tu as aussi une sœur. Elle s'appelle Jia. Elle est partie du sud. Nanan prie avec maman. Que ma sœur revienne saine et sauve, d'accord? D'accord. Viens. Tais-toi. Rugir. Désolé. Ça t'a touché au cœur. Quoi qu'il en soit, sors de chez nous. Papa et maman se disputent à cause de toi. Jia, tu es vraiment une calamité. Si ce n'était pas à cause de toi, papa et maman ne se disputeraient pas pour divorcer. Alors as-tu déjà pensé pourquoi ils se disputent? Nanan Yu. Ce que Yu Zeng. Tu sais à peu près tout, n'est-ce pas? Est-ce que je devrais mourir? En fin de compte, ce n'est pas juste par cupidité, la richesse et la gloire de la famille Yu? Oui. Quelle est la puissance de la famille Yu à Susheng? Tout le monde le sait aussi. Même si tu es aussi la fille de la famille Yu. Mais ceux qui ont du bon sens savent que tu es revenu pour te rapprocher des puissants. Un faisant reste un faisant. Il ne deviendra jamais un vrai phénix. Nanan Yu. C'est toi qui leur as dit ça. Sinon quoi? Papa m'a dit. C'est parce qu'il te trouve pitoyable qu'il t'a permis de vivre chez nous. Tu sais qu'à cause de toi, la famille Yu a perdu combien de précieux invités? Combien de bénéfices avons-nous perdus? Donc Yu Zeng, t'as dit ça comme ça. Maintenant tu as peur, n'est-ce pas? Attends, notre Nanan doit encore participer à la plus grande vos enchères de l'histoire de Susheng. Il y a que des puissants de Susheng ici. Si tu es raisonnable, présente des excuses à notre Nanan rapidement. Ensuite, sors de la famille Yu. Vente aux enchères. Jia. Quand j'arriverai, accompagne-moi à une vente aux enchères. Ça a l'air d'être quelque chose comme la lumière de Susheng. De toute façon, c'est un projet de bien-être pour notre famille Feng. Un projet de bien-être financé. Il suffit de manger et de boire là-dedans. Ne t'inquiète pas pour le reste. Vous, ce que vous dites, ce ne serait pas la lumière de Susheng, n'est-ce pas? Tu sais aussi ce qu'est la lumière de Susheng. Mais ils ont spécialement invité la famille Yu. Et toi, qu'est-ce que tu es? Notre Nanan est vraiment le phénix. Une qui vient d'un trou perdu. Même si c'est la vraie fille de la famille Yu. Que ça change, elle n'est pas non plus bien vue. Ceux qui participent à la lumière de Susheng, ce sont tous des vieux. Tu ne comptes pas séduire quelqu'un, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme notre Nanan. Elle est une des rares exceptions. Et ensuite, Nanan Yu. Tu penses aussi ça? Jia Yu. Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Je te donnerai de l'argent. Mais toi, tu dois absolument sortir de chez moi. Quelle est la vérité sur cette affaire? Tu ferais mieux de retourner demander à ta mère. Jia Yu. Que dire cette phrase? Nanan Yu. Et toi? Ne sois pas trop impertinent non plus. Femme, quelle est ton attitude? Viens, oser parler comme ça à Nanan. Personne ne t'a appris. Nous pouvons t'apprendre. Je te le dis, Wiod. Toute la ville de Susheng. Tout est décidé par la famille Yu. Tu n'es au mieux qu'une simple famille Yu. Juste une fille adoptée récemment. Contrairement à notre Nanan, qui est vraiment la perle précieuse de la famille Yu. Femme, je te le dis, à Susheng, personne ne pourra te protéger. Je m'en fiche. Peu importe comment tu es, entrez dans notre maison. Mais à l'école, c'est moi qui décide. Au secours, attrapez-la pour moi. Je vais te faire savoir qui est vraiment le maître de l'école. Laisse-moi t'apprendre les règles de l'école. Arrête. Que faites-vous? Qui es-tu? J'ai entendu dire que la famille Yu a adopté une fille. Alors c'est toi. On dirait que la famille Yu perd aussi son discernement. Tout le monde amène des gens chez soi. Toi, Oostwood a adopté. Nanan n'est pas sa fille biologique. On dirait que Mademoiselle Yu Nanan ne a jamais révélé son identité. À l'extérieur, c'est vrai. C'est aussi une fille adoptée par la famille Yu. Fille adoptée. Comment pourra-t-elle révéler sa véritable identité? Je viens voir la famille Yu pour en discuter sérieusement, pour lui demander ce qu'il en pense vraiment. Comment ont-ils pu adopter pour une chose si mal élevée? Toi, Jia. Certaines personnes n'ont pas besoin de lui faire des politesses. S'il y a un problème, la famille Feng te couvrira. Ne parle même pas de Susheng, ni de toute la capitale. La fille Feng est suffisamment puissante pour te protéger de tout. Oostwood, est-ce la famille Feng de la capitale? Viam, c'est des balivernes. S'il n'était pas là, comment oserait-il dire de telles choses? Mais, la famille Feng de la capitale. Pourquoi aider Jia? Jia n'est pas membre de la famille Feng. Jia, la pièce que tu joues est vraiment trop mal faite, non? Cet acteur ne semble pas du tout professionnel. Veux-tu écouter? Que disent tout exactement? Les partenaires de papa sont la famille Feng. J'ai aussi rencontré quelques membres de la famille Feng. Cette personne, je ne l'ai jamais vue. Mademoiselle Yu Jia ose aussi se faire passer pour un membre de la famille Feng. Je le savais bien. Tu t'es trompé d'endroit, non? Ne regarde même pas notre Nanan. Quel genre de personne elle est?
Les jeunes de la famille Yu sont comme ça. C'est comme ça qu'on parle aux aînés? De plus, il y a plein de membres de la famille Feng. Tu n'es rien du tout. Ne me dis pas que le vieux va te présenter un par un tous les membres de la famille Feng. Toi, qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas de cerveau. Et même les gens autour de toi sont tous très intelligents. Leur cerveau est fait pour réfléchir. Ton cerveau est plutôt fait pour contenir de l'eau. Se justifier avec des gens comme toi, c'est vraiment une perte de temps. Tante, on y va. Mademoiselle Yu Jiajia, cette affaire, je devrais tôt ou tard régler ça avec toi. Comment? J'ai attrapé froid. Tante, comment cela ne pourrait-il pas être quelqu'un? Il pense à moi, n'est-ce pas? Par exemple celui-là. Yu Nanan. Elle est si heureuse d'être pensée par elle. Il n'y a pas de ça. Au fait, tante, peux-tu m'aider avec un service? J'ai 2 échantillons ici. D'accord. Quand en as-tu besoin? Bien sûr, le plus tôt sera le mieux. Chaque à 88 888. Bien, Madame Feng. Prends cela directement en coulisses. Ah, qui est-ce? Ce n'est pas vrai. Vous ne connaissez même pas Madame Feng? Elle est la directrice générale actuelle du clan Feng. Goût de chef de famille Feng. Les décisions importantes, sauf par Madame Feng. On peut dire que, même le 2e maître, ne peut pas rivaliser avec elle, en termes de statut dans le cœur du chef de famille. Et la fille à côté d'elle? Qui est-ce encore? Je ne suis pas très sûre. Peut-être la fille de quelqu'un. Après tout, je n'ai jamais entendu parler de Madame Feng. Des nouvelles de mariage ou d'enfants. Mais ce pendentif en jade vert impérial est vraiment une grande affaire. Nanan, aide maman à regarder. C'est Beibei, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être possible? Comment cette femme peut-elle apparaître ici? Quelles sont ses qualifications? J'ai fait en sorte que papa soit enfin d'accord pour m'emmener. Qu'est-ce que Beibei a pour elle? Oh, Beibei, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne m'as même pas prévenu. Voici, la célèbre Madame Feng. Enchantée, enchantée. Beibei, j'ai encore des affaires à régler de mon côté. Si tu as besoin, appelle-moi. Beibei, essaie de voir si tu peux aider ton père. Dis quelques bonnes choses à Madame Feng. Essaie d'obtenir quelques projets supplémentaires. Pourquoi devrais-je t'aider? Quoi qu'il en soit, tu fais aussi partie de la famille Yu. Si tu ne m'aides pas, c'est que tu es ingrat. Ingrat. Beibei, ce n'est pas moi qui te le dis. Je ne t'ai pas élevé quand tu étais petit? Quoi qu'il en soit, je suis aussi ton père biologique. Je ne t'ai jamais demandé de prendre soin de moi. Je te demande juste de m'aider à obtenir un investissement. Pour toi, ce n'est pas juste une question de parler un peu, ne pas m'avoir élevé. C'est facile à dire. Yun, tu sais quoi? C'était un meurtre. Tu es né de moi. Ta vie, c'est moi qui te l'ai donnée. Si je veux la reprendre, je peux la reprendre à tout moment. Yuzeng, tu vas trop loin. Tu es à l'envers. Ma décision. Quand est-ce que c'est à toi de couper la parole? Malan, ne sois pas en colère contre papa. Papa veut aussi notre bien. Yu Beibei, je me demande comment tu vas te retourner. Il le fait pour notre bien, d'accord? Il ne se soucie clairement que de son propre intérêt. Sinon, il n'aurait pas fait ça au départ. Ça suffit. Les affaires de famille ne doivent pas être divulguées. Yuping, peu importe comment tu fais du bruit à la maison. Je te laisse faire. Maintenant, on reprend tout ça. Oui, maman. Les affaires de famille ne doivent pas être divulguées, n'est-ce pas? Puisque l'honneur est si important. Je ne t'ai jamais vu te soucier de ta réputation. Yuzeng. Tu es toujours comme ça, pensant que nous te faisons honte à l'extérieur, que nous te faisons perdre la face. À quoi bon dire cela maintenant? Autant venir avec moi, pour convaincre Beibei. J'en ai assez. Laisse-moi te dire. Au départ, le divorce. Je voulais encore prendre mon temps avec toi. Maintenant, il semble que il n'est plus nécessaire de prendre son temps. Je vais engager un avocat pour discuter avec toi. Malan, ne fais pas ça. Nanan, ne t'inquiète pas. Maman te prendra avec elle. Qui voudrait suivre une pauvre fille comme toi? Mesdames et messieurs, la vente aux enchères va bientôt commencer. Veuillez prendre vos places rapidement. Bienvenue à tous nos précieux invités, à la vente aux enchères de la lumière de Sucheng. Tous les fonds de cette vente aux enchères seront à 90% donnés aux enfants des régions montagneuses. Maintenant, accueillons avec les applaudissements les plus chaleureux la présidente du groupe Feng, Ma Fengxing, va monter sur scène pour s'adresser à vous. Cette personne, comment est-ce possible? Est-ce que Yu Beibei a vraiment réussi à s'élever dans la famille Feng? Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu un problème? Mesdames et messieurs, je suis désolé de vous informer qu'il y a eu une situation d'urgence. Le lot vedette de cette vente aux enchères, le pendentif en jade impérial au reflet émeraude, il y a une demi-heure, malheureusement volé par quelqu'un. En même temps,
Certaines installations de surveillance sur place ont été endommagées. Afin de découvrir la vérité rapidement, j'espère que tout le monde restera calme. Ne vous déplacez pas sans raison. La vente aux enchères aura lieu dans 1 heure. Poursuivra. Peu importe qui vous êtes. Yu Beibei. Aujourd'hui je vais te faire tomber. Avec une réputation ruinée. Attends un instant. Madame Feng, tu ne pourras pas le savoir dans 1 heure non plus. Qui est le meurtrier? Mais je sais qui est le meurtrier. Tu dis que tu sais. Alors dis-moi qui c'est. Non, n'est-ce pas? Yunanan, oh Yunanan. Faut-il dire que c'est une coïncidence? Ou que tu as de la malchance? Sœur. Le principe de ne pas étaler les scandales familiaux. Mais comment peux-tu te tromper de chemin? Oh, alors tu l'as quand même dit. Moi, je ne crains pas que tu te trompes de chemin. Tu es dehors depuis si longtemps. Qui sait qui tu as rencontré dehors? Quel genre de personne? Ce que tu veux dire, c'est Beibei qui a volé le cuir de l'ombre émeraude. Continue à parler. Je voudrais entendre ton avis. Madame Feng, je sais que vous avez une relation étroite avec ma sœur. Mais le cuir de jade éclatant est un objet que vous avez apporté pour la vente aux enchères. Parmi cela, 90% est destiné à être donné aux enfants des régions montagneuses. Sœur, comment peux-tu faire une chose aussi stupide? Moi, Yun, tais-toi. Nanan, c'est impossible. Il est impossible que Beibei ait volé cela. Beibei ne ferait jamais une telle chose. Impossible. Yun, viens ici. Cette petite sotte. Si j'avais su, je ne l'aurais pas amenée. Yu Beibei est dans la famille Feng depuis 12 ans. Elle n'a jamais vu de bonnes choses. Elle ne volerait pas un pendentif en jade. Papa, maman, c'est déjà du favoritisme. Pourquoi toi aussi tu es partial? Yunanan, si tu dis encore une bêtise, tu sors de la famille Yu. Si tu oses dire encore une bêtise, tu sors de la famille Yu. Papa, pourquoi me traites-tu ainsi? N'est-ce pas du favoritisme? Il semble que mes avertissements précédents n'étaient pas suffisants. Même si je me tiens ici, tu refuses de croire. Beibei est soutenu par la famille Feng. Beibei, est-ce-tu encore quelque chose à dire? Je me souviens de toi, Nanan. Il me semble que je ne t'ai jamais provoqué intentionnellement, n'est-ce pas? Moi, l'enfant de la famille Feng, je n'ai jamais rien vu. Rien. Cet ancien m'a vraiment trompé. Beibei a vraiment des liens avec la famille Feng. Non, c'est impossible. Beibei, où sais-tu ouvrir ton sac, pour que tout le monde voit si tu as quelque chose? La vérité se révèle. Tant que Beibei sort le Qing Lu Guang de son sac, même si elle a le soutien de la famille Feng, qu'est-ce que ça change? Sa réputation est déjà ternie. Oh! Tu veux vraiment voir? Oui, tante. Il y a quelqu'un qui insiste pour que nous sortions nos affaires. Ou penses-tu que ce sont mes propres affaires? Je dois encore me donner du mal pour les récupérer. Ce jade est le vôtre. Ça suffit. Beibei. Tout cela est un malentendu. Ta sœur a agi sur un coup de tête. Monsieur Yu, si tu n'as pas de bon sens, peux-tu accuser les autres sans raison? Manu, j'exige une explication sur cette affaire. Tous ceux qui sont présents ne sont pas des idiots. C'est évident. Cette affaire est un complot prémédité. Ne t'inquiète pas, je te donnerai des explications. Déchet inutile. Oser accuser quelqu'un sans preuve? À partir d'aujourd'hui, la famille Yu n'a plus de filles comme toi. Papa, tu veux me chasser? Même Feng, qu'en pensez-vous? Papa. Maman, supplie papa s'il te plaît. Je ne veux pas te quitter. Laisse-moi rester à tes côtés. D'accord. Nanan, maman veut aussi te garder. Mais tu ne devrais absolument pas accuser Beibei. Pendant toutes ces années, Beibei était déjà à l'extérieur. Maintenant, elle est enfin rentrée chez elle. Je ne permettrai pas à quiconque de l'intimider, y compris toi. Au secours. Jetez-la dehors et remettez-la à la police. Traitez cela comme un vol. Sœur, j'ai tort. Je suis désolée. Yui, toi la femme. Tu as volé tout ce que j'avais. Tu vas payer pour cela. Bouche-la. Ça suffit. Maintenant, il reste encore une demi-heure avant la cérémonie. Il reste encore une demi-heure. Au fait, j'ai une autre annonce à faire. À l'origine, cette affaire doit être annoncée à la fin de la vente aux enchères. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas attendre. Je ne veux pas perdre de temps non plus. À partir d'aujourd'hui, la famille Feng n'aura plus aucune collaboration avec la famille Yu. À partir d'aujourd'hui, la famille Feng n'aura plus aucune collaboration avec la famille Yu. Madame Feng, Monsieur Yu, puisque notre relation de collaboration est rompue, souhaitez-vous partir de votre propre chef? Ou voulez-vous que je fasse appel à quelqu'un pour vous faire sortir? Me fait Madame Feng, Madame Feng. Puis-je demander pourquoi? Oh oui,
Est-ce à cause de l'affaire de Beibei? Je peux expliquer. Monsieur Yu, ne vous faites plus d'illusions. Beibei est une personne de notre famille Feng. Elle n'a aucun lien avec votre famille Yu, à part pour loger. Elle n'a aucun rapport. Et Monsieur Yu, si vous ne voulez pas que les événements d'il y a 12 ans soient rendus publics, veuillez quitter cet endroit immédiatement. HMPH. Beibei, tu rentres encore chez toi? J'ai encore quelques affaires à régler. D'accord. Alors reviens tôt. Maman t'attend. Attends une minute. Si cela ne vous dérange pas. Nous pourrions aussi rentrer ensemble. Ça ne me dérange pas. Maman ne s'en soucie pas. C'est super Beibei. Qu'est-ce qui se passe? Madame Feng Xing a annulé toutes les collaborations avec la famille Yu. Grand-père, tu ne m'avais pas promis de donner certains projets à la famille Yu. J'ai déjà tout acheté. Maintenant, tu dis que tu ne veux plus collaborer. Alors qui va supporter nos pertes? C'est vraiment aller trop loin. Yu Zheng, fais attention à ton attitude. Je m'en fiche. De toute façon, ceux qui n'ont pas de chaussures n'ont pas peur de ceux qui en portent. La famille Yu ne peut pas être ruinée à cause de moi. Cette fois, tu dois m'aider. Sinon, je vais révéler ce qui s'est passé il y a 12 ans. Que dirais-tu de le dire à Madame Feng Xing? Peut-être qu'elle verra cela. Elle me donnera peut-être un projet. N'est-ce pas toi qui l'as fait? Oui, cette fois je peux t'aider. Mais si tu menaces encore avec ce qui s'est passé il y a 12 ans, me menaçant, je ne peux pas garantir ce que je ferai. D'accord, rencontrons-nous pour en parler. Viens ici à 9 heures du soir. C'est chez ma tante. Vous pouvez d'abord vous reposer ici. Sinon, tu peux rentrer maintenant. S'ils dépensent de l'argent, ils vont sûrement faire du bruit. Beibei. Je suis désolée, maman. Une fois rentrée, je vais discuter avec Yu Zheng au sujet du divorce. J'essaierai de le résoudre dans un mois. Allô, tante. Allô. Beibei. Ce que tu m'as demandé a porté ses fruits. J'ai fait livrer les affaires à mon appartement. Va les chercher dans mon bureau. Ici, tante. Si tu as d'autres choses à faire, je vais raccrocher. Oh, tante, vraiment. Asseyez-vous et reposez-vous d'abord. Je vais d'abord chercher quelque chose. D'accord. Selon les informations disponibles, et les résultats de l'analyse ADN, il est exclu que l'échantillon 1 soit la mère biologique de l'échantillon 2. Beibei, j'espère que vous pourrez jeter un œil à cela avant le divorce. Voici. C'est votre rapport de paternité avec Yu Tianzong. Rapport de test de paternité. Non. C'est possible. Les résultats fournis par la famille Feng ne se trompent jamais. C'est aussi ce que j'ai entendu par hasard, en écoutant la conversation entre Qianrui et Yu Zheng. C'est pourquoi j'ai enquêté. De plus, j'ai découvert que Yun est en fait une fille de joie. Elle est entretenue par Yu Zheng à l'extérieur. Mais Yu Zheng ne s'en occupe pas vraiment. Il lui envoie juste 10 000 par mois. Cet homme, comment peut-il me tromper comme ça? Pourquoi? Ne sois pas triste pour l'instant. Toi, n'est-ce pas que tu veux divorcer? Avec ça, ça devrait aller beaucoup mieux. C'est juste un homme. Beibei. Où est mon fils biologique? Alors où est mon fils biologique? Où est-il? Beibei. Dis à maman. Où est-il? Où est ton frère? Dis à maman. Où est-il? Maman vient juste de te retrouver. Pourquoi as-tu encore perdu ton frère? Pourquoi? Toi, ne t'inquiète pas pour l'instant. Pourquoi? D'abord, pourquoi? Beibei, je te supplie. Peux-tu tu aider maman à chercher ton frère, s'il te plaît? Aide maman à enquêter. Que se passe-t-il exactement? Où est allé mon fils? Où est mon fils? Où est mon fils biologique? Ne t'inquiète pas pour l'instant. Je vais certainement t'aider à enquêter. Mais maintenant, il y a un problème. Voulez-vous toujours emmener Yu Tianzong avec vous?
Il n'est même plus mon fils. Pourquoi devrais-je encore l'emmener avec moi? Je parle de son caractère. Comment peut-il être si différent de moi? Au départ, je pensais que il était juste gâté par Yu Zheng et les autres. Je ne pensais pas qu'il n'était pas mon fils biologique. Puisqu'il n'est même pas mon fils biologique, pourquoi devrais-je encore emmener cet ancêtre? Je pensais que je devais la convaincre. Bébé, tu crois maman? Maman ne serait pas si confuse. La seule fois où maman a été confuse dans sa vie, c'est de croire cet homme Yu Zheng. Je vais prendre un appel. Allô, Bébé? J'ai peur qu'il arrive quelque chose. Fais en sorte que quelqu'un surveille Yu Zheng. Il est sorti maintenant. D'après ce que je sais, cet endroit appartient au territoire de ton grand-oncle. Il doit aller demander la paix. Tant a des affaires et ne peut pas partir. Dépêche-toi d'y aller. Ne laisse pas ton grand-oncle accepter. Si ça ne marche vraiment pas, alors fais appel à ton grand-père. Ton grand-oncle ne refusera pas. Pourquoi Yu Zheng va-t-il voir le grand-oncle? Que peut bien faire le grand-oncle pour lui? De plus, il n'est pas vraiment impliqué dans les affaires du groupe, n'est-ce pas? Qui le sait? Quoi qu'il en soit, ne poussez pas Yu Zheng dans ses retranchements. Des gens comme lui peuvent être nuisibles pour vous. D'accord, j'ai compris. Eh bien, j'ai encore quelques affaires à régler. Allez-vous rentrer d'abord? Restez ici, Bébé. Ne t'inquiète pas. Vas-y, occupe-toi de tes affaires en toute tranquillité. Fais confiance à maman. Maman peut rentrer toute seule. Vas-y, ne sois pas trop triste non plus. Souris un peu. Le patient V3 a bougé. Monsieur Yu, l'appétit vient en mangeant. C'est un principe. Je pense que tu devrais comprendre cela, n'est-ce pas? Grand-oncle, je n'avais pas d'autre choix que de venir te voir. Eh, alors combien de temps comptes-tu utiliser cette affaire? Pour me menacer? 12 ans se sont écoulés. Qui peut garantir qu'il n'y aura pas un autre 12 ans? Si c'est vraiment le cas, cela ne me dérange pas. De voir la famille Yu disparaître de ce monde. Qu'est-ce que c'est? Les événements d'il y a 12 ans. N'est-ce pas que Yu Zheng a rencontré Feng Jianguo il y a 12 ans? Diem grand-père, tu m'as fait l'honneur de me connaître. Si ce n'était pas toi qui m'avais donné cette chance, la famille Yu ne serait pas là aujourd'hui. L'honneur de la connaissance? Ah, aujourd'hui tu veux que je t'aide. Ce n'est pas impossible. Va à la capitale, et ramène mon bon neveu de l'hôpital. Pour le reste tu n'as pas à t'en soucier. Ton neveu, n'a-t-il pas été découvert par moi il y a 12 ans? Il y a 12 ans. Feng Shengyu a emmené ta fille. Et a été découvert par Feng Xing, ma fille. Yu Beibei, et petite mademoiselle, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais? Le deuxième grand-père est juste à l'intérieur. Tu peux entrer. Il est réveillé, il est réveillé. Mon fils est réveillé, frère. Beibei, as-tu entendu quelque chose tout à l'heure? Des choses que tu ne devrais pas entendre? Que dis-tu, deuxième grand-père? Comment Yu Zheng est-il chez nous? Je ne l'aime pas. À ce stade, je n'ai d'autre choix que de tenter ma chance. Je ne peux absolument pas laisser le deuxième grand-père savoir que j'ai entendu. D'accord, je vais le faire partir. Mais Beibei, mentir n'est pas bien, tu sais. Tu le sais. Grand-père déteste les enfants qui mentent. Oh grand-oncle, je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Si tu refuses de boire, tu devras boire un verre de punition. Au secours! Enfermez la petite demoiselle. Dites à Mme Feng Xing que je garde la petite demoiselle chez moi. Attendez une semaine. Et diffusez la nouvelle que la petite demoiselle a disparu. Et qu'elle a été retrouvée morte dans la nature. Papa. Ah, Mme Feng Xing. Frère. Tu es enfin réveillé. Nous t'avons attendu pendant 12 ans. Nous avons tous vieilli. Et c'est seulement maintenant que tu te réveilles. Sultoy, ne te retourne surtout pas, oncle. À l'époque. Où est cette fille? Tu parles de Beibei? Elle a maintenant grandi. Elle est à l'université à Sucheng. En te voyant réveillée, elle doit être très heureuse. Je vais l'appeler tout de suite. Tu ne sais pas. Ces dernières années, elle s'est toujours occupée de toi. Elle dit qu'elle veut te rendre la vie. Tente à appeler. Monsieur Yu, pourquoi es-tu si nerveux? Grand-oncle, es-tu sûr que Feng Xing et les autres n'ont rien remarqué? Que peuvent-ils découvrir?
Ce ne sont qu'une bande d'imbéciles. C'est une affaire qui remonte à 12 ans. Ils n'ont rien découvert du tout. Maintenant il ne s'agit que de l'absence d'une petite fille sans lien de sang. Juste une petite fille. Ils chercheront un moment puis arrêteront. Mais l'oncle a reçu des nouvelles de la capitale. Le grand frère s'est réveillé. Quoi? Je ne m'y attendais pas. Ils ont déjà tant grandi. Allons-y. Regardons. C'est tellement effrayant. Bei, ne blâme pas l'oncle d'être impitoyable. Après tout, certaines choses doivent rester enterrées. Grand-père, devons-nous vraiment faire cela? S'il peut agir ainsi envers You Bei maintenant, le fera-t-il aussi avec moi à l'avenir? Je suis vraiment aveugle. Comment ai-je pu le suivre? Pas du tout. Donc, c'est à toi de le faire. Quoi? Je ne peux pas le faire. Moi, je ne peux pas me résoudre à le faire. Oh, ne pas pouvoir se résoudre. C'est parce que Yu Zheng a peur d'attirer des ennuis. Ou bien, c'est ta fille. Laisse-moi deviner. Tu as peur d'être attrapé, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Sont tous des nôtres. Personne d'autre ne le saura. Tant que tu le fais, je te le promets. La famille Yu. Prospérité pendant un siècle. Mais qu'est-ce que c'est mais? N'est-ce pas, Madame Yu? Veux-tu devenir la prochaine Yu Bei? Bien, d'accord. Pas bien. Pourquoi le vieux et les autres sont-ils là? Non, je dois vite aller le dire au deuxième maître. Yu Zheng, tu n'es pas mieux que ça. C'est exactement ça. Yu Bei. J'espère que tu attendras un moment, que tu pourras aussi être aussi plein de vie. Madame Yu, Yuji, agis, accompagne ta fille sur son chemin. Pour la famille Yu, je suis prêt à sacrifier tout. Yu Bei. Tout cela est de ta faute. Si tu dois blâmer, blâme juste le fait que tu n'es pas un garçon. Si tu dois blâmer, blâme-toi. De ne pas vouloir aider la famille Yu. Tout cela est de ta propre faute. Juste parce que je ne suis pas un garçon. Ai-je tort? Il y a 12 ans, tu m'as tué une fois. Maintenant, pourquoi fais-tu cela à nouveau? Fille de merde. Tu mens encore une fois. Yu Zheng, tu es vraiment un père indigne. Ne blâme pas papa. Ne blâme pas papa. Il est impitoyable. Ça ne va pas, deuxième maître. Pourquoi es-tu si agité? Le vieux est arrivé avec eux. Quoi? Garde un œil sur les gens pour moi. Monsieur Yu, continuez. Une fois que tu auras terminé, mes hommes te protégeront pour partir. Agis donc. En fait, tu as aussi peur d'être abandonné. Une personne aussi sans vergogne que Feng Jiangguo. Et si jamais il te prenait comme bouclier, dans ce cas tu pourrais en souffrir. Tais-toi. Le deuxième maître Feng ne peut pas être ce genre de personne. Crois-le ou non. De toute façon ce genre de choses. Feng Jiangguo n'est pas à son premier coup. Tu dis que même si vous réussissez, et si jamais cela parvenait aux oreilles du vieux Feng, et de ma tante, tu m'as tué. Tu dis que votre famille Yu peut prospérer pendant 100 ans. J'ai peur de ne pas tenir une demi-journée. Grand-neveu. Je voulais juste dire demain, je vais voler à la capitale pour te voir. Regarde comment je suis venu tout seul. Deuxième oncle. Je viens chercher Bei. Bei. Je lui ai dit, la nouvelle que tu es réveillée, elle s'est précipitée, et est sortie. Je pensais que vous le saviez tous. Oh là là, c'est tellement triste. Je pensais que vous veniez voir ce vieux bonhomme. Mon oncle, vous exagérez. Laisse tomber. Allez-y. Je reviendrai vous voir la prochaine fois. Sortez votre téléphone. Vous entendez? Sortez votre téléphone. Tue-moi. Fais-moi une recherche. Aujourd'hui, même si je dois creuser 3 pieds, je dois retrouver Bei. Pour moi. Tais-toi. Monsieur Feng a dit que tant que je te tue, je peux sauver la famille Yu. Je peux sauver la famille Yu. Bei. Laisse papa dans la prochaine vie.
Te le rendre. Arrête. Laisse papa dans la prochaine vie. Te le rendre. Arrête. Oncle Feng. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Oncle, tu es enfin réveillé. Baby. N'aie pas peur. L'oncle a attrapé les méchants. Au fait, oncle, il y a 12 ans, ce n'est pas Yu Zheng qui voulait me tuer. C'est lui. C'est lui qui s'est allié avec Feng Jianguo pour te tuer. C'est donc ça. Pas étonnant que j'ai cherché si longtemps, et que je n'ai rien trouvé. Je n'ai jamais pensé à lui. Papa, j'ai peur que l'on ne puisse pas garder l'oncle. Si Feng Jianguo tombe aussi, la famille Yu sera complètement perdue. Baby, je n'ai pas fait ces choses. Baby, je t'en supplie, sauve-nous. Baby, la famille Yu est aussi ta famille. Baby, sauve-nous s'il te plaît. Sinon tu es un traître. Yu Zheng, je préférerais ne jamais avoir, être né dans la famille Yu, et de ne pas avoir ce père. Mais je t'en supplie, Baby. Mais papa sait. Avant j'ai fait une erreur, Baby. Je supplie, Baby. Selon les informations récentes, Feng Jianguo de la famille Feng a été emprisonné, selon des sources bien informées, en raison des soupçons pesant sur Feng Jianguo, d'enlèvement, de passage clandestin, d'évasion fiscale, etc. La police poursuit son enquête. Baby. Comment êtes-vous arrivé? Baby. C'est maman qui te fait du mal. J'aurais dû à ce moment-là te suivre. Ainsi maman aurait pu te protéger. C'est maman qui te fait du mal. Au départ j'ai aimé ton père. Cet homme. Celui-là. Vous pouvez vous lever maintenant. Baby. Est-ce que tu en veux encore à maman? Elle n'est pas venue te chercher à l'époque. J'ai déjà divorcé de Yu Zheng. Au départ il n'était pas d'accord. Il m'a même menacé avec Tianzong. Ensuite, j'ai demandé à mon avocat de s'en occuper. Le rapport de paternité. Je l'ai poursuivi en justice. Parce que la personne est maintenant confirmée. Il va aller en prison. Donc le juge a directement nous a permis de divorcer. C'est plutôt bien. Baby. Maman ne demande rien d'autre maintenant. Je veux juste t'entendre m'appeler maman encore une fois. Je t'ai enfin trouvé, petite fille. INTERNOVI. Grand-mère, tue cette femme rapidement. Petite mademoiselle, cours vite. Ces deux-là sont devenus fous. Femme, comment m'as-tu remercié? Va mourir. Lâche-moi. Petite fille, je veux que tu meures. Appelle vite le 120. Malin. Malin. Baby. Ne t'inquiète pas. Nous sommes arrivés à temps. Ça devrait aller. Nous avons aussi envoyé ces deux personnes au poste de police. Ma mère ne devrait pas avoir de problème. Intérieur. Entrée. Docteur. Comment va ma mère? Ne t'inquiète pas. Le patient n'a pas de blessure interne. La blessure est superficielle. Il suffit d'observer un peu et tu pourras sortir de l'hôpital. Maman, tu es réveillée. Comment te sens-tu maintenant? As-tu encore des douleurs quelque part? Avec toi à mes côtés, je suis très heureuse. Ça rend maman très heureuse. Maman se sent très bien maintenant. Ne t'inquiète pas. Malan, Tian et Yu Tianzong ont été récemment à genoux devant l'hôpital parce qu'ils vont aller en prison. C'est pourquoi ils ont peur. Maman, je ne veux pas les laisser s'en tirer. Baby, tu as grandi. Mais maman se sent toujours redevable envers toi. Envers Qianroi, Yu Zheng. Peu importe si tu choisis de pardonner ou non. Maman te soutiendra toujours. Maman, que veux-tu manger? Je vais te chercher quelque chose. Aujourd'hui c'est la fête de la mi-automne. Baby, bienvenue à la maison. Viens, viens, ne reste pas là. Viens t'asseoir. Sœur, ne sois pas gênée. Cet endroit sera ta maison à partir de maintenant. Tu es la maman de Baby. Tu es donc notre famille. Merci à vous. Venez.
Levons nos verres. Joyeuse fête de la mi-automne. Ça fait 12 ans. J'ai enfin un foyer complet.